Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est notre avant-dernière rencontre. Vous arrivez au bout du chemin. Alors ce soir, nous allons ouvrir le paquet cadeau que Jésus nous a fait. Au pied de la croix, vous vous en souvenez, il nous a remis l'Esprit. Alors nous allons nous poser ce soir deux questions toutes simples. Première question, Esprit, qui es-tu? Et deuxième question, Esprit, où es-tu? Et d'abord, Esprit, qui es-tu? Quand on parle de l'Esprit Saint, on parle du feu, on parle du vent, on parle de l'eau vive, on parle de la colombe, on parle du souffle, on parle de la nuée, j'arrête. Et ça veut dire que cette multiplicité de symboles dit que on n'arrive pas à enserrer l'Esprit Saint dans la finitude de notre intelligence humaine. L'Esprit Saint est Dieu et il échappe à nos prises. Donc ce soir, ce qu'on va dire de lui est nécessairement incomplet. Et nous finirons notre vie sans avoir compris totalement ce qu'est l'Esprit Saint. Nous le comprendrons le jour où, ayant fait notre passage, nous arriverons dans la plénitude de la vie. Alors on aura les yeux pour le voir et pour le comprendre. Donc ne dites pas dans les jours ou dans les semaines qui viennent « Ah ben oui, mais Jacques, il n'a pas dit ça de l'Esprit Saint. » Ben oui, il ne l'a pas dit parce qu'il ne peut pas tout dire. Donc ce soir, je vais essayer de dire l'essentiel et je vous dis tout de suite que je ne dirai pas tout. Voilà. L'Esprit Saint d'abord, il faut bien qu'on comprenne que c'est la nouveauté de la nouvelle alliance. Vous vous souviendrez de la formule. Dans l'ancienne alliance, il n'y a pas d'Esprit Saint. Non pas parce que Dieu ne veut pas le donner, mais parce que l'homme n'en veut pas. Vous vous souvenez que Obélix a essoré l'Esprit Saint dont il était tout empli, et il a dit « j'en veux pas ». Voilà. Alors dans l'ancienne alliance, il n'y a d'Esprit Saint que pour le roi, le prophète quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas tout le temps, et le grand prêtre. C'est tout. Et c'est intéressant de voir que l'Esprit Saint est réservé à ceux qui ont une responsabilité vis-à-vis des autres. L'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, c'est typiquement un charisme. Vous avez eu un enseignement sur les charismes, je crois. C'est-à-dire une grâce pour les autres. Tu as une responsabilité vis-à-vis des autres, je te donne de quoi la remplir. C'est pas pour autant que tu seras un saint. Voyez? Voilà. Alors maintenant, avec Jésus, l'Esprit Saint c'est pour tous. Et le jour de la Pentecôte, Pierre dans son discours cite la prophétie de Joël au chapitre 3, « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Et il dit à ceux qui l'écoutent, « Voilà, c'est fait, c'est pour vous tous ». C'est une énorme nouveauté, une énorme nouveauté. C'est pour vous tous qui ouvrirez votre cœur pour l'accueillir. C'est offert. C'est pas, on le reçoit pas comme ça, comme une douche, et en disant, mais moi j'avais pas envie d'être mouillé. Non. Si tu veux l'Esprit Saint, et c'est la fin du discours de Pierre à la Pentecôte, demande le baptême. Si tu ne demandes pas le baptême, tu n'auras pas d'Esprit Saint. Le bon Dieu ne nous impose rien jamais, il nous propose toujours. Je voudrais bien que le Saint-Esprit mette ça dans vos cœurs. Le bon Dieu ne dit jamais « je veux ». Il dit toujours « si tu veux ». Ah mais quand même, il y a les commandements de Dieu, et non, et non. Dimanche à la messe, le prédicateur nous a bien expliqué que le commandement c'était une mauvaise traduction. Dieu n'a pas donné au Sinaï 10 commandements, il a donné 10 paroles. Qu'est-ce qu'une parole?
La parole, c'est quelque chose qu'on échange de l'un à l'autre. Vous voyez la différence? Le commandement me surplombe, il m'est imposé. La parole m'est proposée, elle est échangée. Voilà. L'Esprit Saint, c'est, on l'a dit, le cadeau de Jésus, puisqu'on ouvre un paquet cadeau. C'est un don, c'est gratuit. Alors parce que c'est gratuit, ça s'appelle la grâce. Ça vient du mot latin gratis, qui a donné gratia, la grâce. La grâce et l'Esprit Saint, c'est la même chose. Le catéchisme définit l'Esprit Saint dans sa question 1996 en disant « La grâce est le secours gratuit que Dieu nous donne ». Vous voyez la liaison entre grâce, gratuit et Esprit Saint. Et secours. Le secours, c'est-à-dire, et là, si vous vous rappelez ce qu'on a dit dans notre première rencontre, là voilà la potion magique. Voilà. Astérix, maintenant, s'il ouvre sa gourde, peut la remplir de potions magiques. Alors, pourquoi une potion magique? Pourquoi toujours c'est ce vocabulaire de bagarre? Ben parce que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est un combat. Jésus l'a dit. C'est dans Matthieu, chapitre 11, verset 12. Le royaume des cieux se force et les violents s'en emparent. Il n'y a pas de vie chrétienne sans violence. Ça ne veut pas dire sans guerre, ça veut dire que notre vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Si on fait comme les paresseux là, qui sont dans les arbres là-haut, là, dans la savane ou dans la forêt, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Nous avons un adversaire. Il faut bien comprendre ça. C'est pas nous qui voulons le combat. C'est l'adversaire qui nous y pousse. Écoutez, Pierre, dans sa première épître, chapitre 5, verset 8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion à l'affût, cherchant qui dévorer. Alors Pierre, il sait de quoi il parle, lui. Vous vous souvenez qu'il a renié 3 fois. Et il sait bien qu'il ne l'a pas fait tout seul, là, qu'il y a quelqu'un qui l'a poussé. L'adversaire, le diable. Il faut croire au diable. Le diable, aujourd'hui, sa dernière ruse, c'est de dire qu'il n'existe pas. Oh là 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 là. Diable, c'est un mot grec qui veut dire diabolos. Dia, celui qui se met en travers. En travers d'un cercle, vous avez une ligne qui le coupe en deux et qui s'appelle le diamètre. Le diabolos, c'est celui qui s'interpose entre Dieu et moi pour m'empêcher de communier avec Dieu. Classiquement, quand on parle du diable, on donne la formule qu'en a donnée le pape Paul VI dans une audience qu'il a donnée en 1972. Il commentait le Notre Père d'audience en audience et il en est arrivé à « délivre-nous du mauvais ». Et pas « délivre-nous du mal ». Le mauvais, c'est quelqu'un. On devrait dire « délivre-nous du diable ». Attention, il ne s'agit pas du mal comme ça, il s'agit d'une personne qui nous veut du mal et qui s'appelle le Satan ou le diable. Alors il a dit ceci, Paul VI, qui est la meilleure définition. Il a dit 1, 2, 3, 4. Il a donné 4 qualificatifs pour définir le diable. Il a dit c'est un être vivant. Un être vivant, c'est pas une fable, un mythe. Il existe, c'est une réalité. Deuxièmement, c'est un être spirituel. Donc on ne le voit pas, c'est un être invisible. C'est un ange, c'est une créature, puisque c'est un ange. C'est pas un deuxième Dieu. Il n'y a pas le Dieu du bien et le Dieu du mal qui font comme ça. Ça, c'est une hérésie qui s'appelle le manichéisme. Le diable est une créature.
Donc entre le diable et Dieu, il y a quand même une différence énorme. D'accord ? Un être vivant, un être spirituel, un être perverti. Perverti. Il a été créé bon à l'origine. Dieu ne crée que du bon. Dieu est le bon Dieu. Il a créé un bon ange. Et c'est ce bon ange qui s'est rendu mauvais par libre décision. Perverti. C'est très important. C'est très important. Un être vivant, un être spirituel, un être perverti, bon, après tout, on s'en fout. Mais si, on est concerné parce que le dernier qualificatif, c'est un être corrupteur. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche à faire des adeptes, qui cherche à nous enrôler dans son parti, c'est-à-dire dans le parti de ceux qui refusent Dieu, qui cherchent à nous enrôler dans le parti des ennemis de Dieu. Il est corrupteur. Voilà. Donc nous sommes affrontés à cette réalité qu'est le diable. Et l'Esprit Saint, c'est la potion magique, c'est la munition que Dieu nous donne pour sortir vainqueur du combat contre le mauvais, contre l'adversaire. La grâce, ou l'Esprit Saint, c'est la même chose, c'est la munition que Dieu nous offre pour être vainqueur du combat spirituel. J'aime bien dire, moi, que c'est l'anti-Satan. Ça, vous vous en souviendrez. L'Esprit Saint, c'est l'anti-Satan. Tout seul, on n'est pas de taille. On a perdu l'avance. Reniement de Saint-Pierre, comme c'est intéressant. Quand vous lisez l'évangile de la Passion, vous voyez, il y a cette phrase, on emmène Jésus chez le grand prêtre. Pierre suivait de loin. De loin. Il s'est éloigné de Jésus. Et l'adversaire lui a fondu dessus. Et il a renié. Et bien nous, c'est la même chose. Si on suit Dieu de loin, si on prend de l'Esprit Saint de temps en temps, quand on a le temps, on est perdu. On est perdu. Souvenez-vous, le lion, il ramasse toujours les traînards. Dans notre vie spirituelle, il est vital de ne pas être des traînards. Ça, c'est pas sur mon papier. Donc, c'est que c'est important. Alors, attention à ne pas chosifier la grâce et l'Esprit Saint. On va pas dire donnez-moi 2 chargeurs pour mon revolver spirituel, comme ça va bien se passer dans le combat. Non, mettez-moi 30 gouttes, puisqu'il paraît que ça rend plus fort. Non, l'Esprit Saint c'est quelqu'un, la grâce c'est quelqu'un. C'est le danger de l'assimilation, dire indifféremment Esprit Saint ou grâce. La grâce n'est pas quelque chose, la grâce c'est l'Esprit Saint c'est quelqu'un. Nous disons dans notre credo, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Et qui donne la vie. Il y a une belle définition qui donne à chacun de nous la vie de Dieu, qui transfuse en nous la vie de Dieu. Le catéchisme dit dans sa question 1108, très belle définition, l'Esprit Saint c'est la sève de Dieu donnée à l'homme. Si vous voulez, depuis notre baptême, nous sommes des sarments de la vigne qu'est Jésus. Et entre lui et nous, il y a une circulation de sève, il y a une circulation d'Esprit Saint. C'est Jean-Paul II qui a bien expliqué ce que c'était que le salut. Vous savez que nous aimons mieux dire, vous et moi, le sauvetage. Le sauvetage, c'est, dit Jean-Paul II, rendre l'homme à Dieu. D'accord. Jésus nous a réouvert le chemin du ciel. Il a rétabli l'alliance. Mais c'est aussi, dit Jean-Paul II,
rendre Dieu à l'homme, donner à l'homme la sève de Dieu. C'est le don de l'Esprit. Les deux vont ensemble. L'Esprit Saint, vie de Dieu en nous, nous divinise. Oui, oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous sommes divinisés goutte à goutte, petit à petit, jusqu'au jour où nous rentrerons de plein pied dans la divinité avec un grand D. L'Esprit Saint, c'est beau, l'Esprit Saint, il me sanctifie. L'Esprit Saint fait de moi un saint. Pas à pas, goutte à goutte, jour après jour, avec des avancées et avec des reculs. Mais sa mission, c'est ça. C'est de faire fleurir ma vie, lui qui est la sève de Dieu. Faire fleurir ma vie, pourquoi? Pour la joie du Père. Vous vous souvenez, on a dit 2 ou 3 fois, si tu n'étais pas là, il manquerait quelque chose à la joie de Dieu. Et évidemment, plus ta vie fleurit, plus Dieu est heureux. Plus elle est flétrie, plus il est malheureux. Il ne faut pas toujours penser, il ne faut pas seulement penser à faire son salut. Il faut penser un peu aussi au bon Dieu. Voilà. Je crois en l'Esprit Saint qui donne la vie, vous avez bien compris maintenant, qui est Seigneur, qui est Dieu. L'Esprit Saint, c'est la 3e personne de la Sainte Trinité. Alors, la Sainte Trinité, c'est un mystère. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien comprendre. On n'a jamais fini de comprendre. La Sainte Trinité, dit Benoît XVI, et il dit ça un jour de Noël, c'est intéressant, il dit que la Sainte Trinité, c'est un cercle d'amour. J'aime bien ça, c'est un cercle d'amour. La Sainte Trinité, c'est de l'amour. Vous avez le Père, l'amour donné. Le Fils, l'amour accueilli. Et puis c'est comme 2 grandes vagues qui vont à la rencontre l'une de l'autre, splash! Et ça c'est l'Esprit Saint. Vous voyez? L'amour échangé, la communion d'amour, la respiration d'amour. La respiration d'amour. Les pères latins disaient, et c'est beau, hein, ils disaient que le Saint-Esprit c'est le baiser que le Père et le Fils échangent. Voilà, c'est ça l'Esprit Saint. Alors, c'est cet amour qui est en Dieu déborde, que l'Esprit Saint nous transfuse dans notre cœur à nous. Alors il y a cette formule célèbre de Saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. Ça, ce sont des choses faciles à retenir. L'Esprit Saint qui nous a été donné a répandu en nos cœurs l'amour de Dieu. Puisque Dieu est un cœur, et il l'a dit à Parelmonial, hein. Souvenir ça, c'est pas des élucubrations, Dieu est un cœur, hein. En Dieu on s'aime, circulation d'amour, débordement d'amour, c'est de l'amour. Hein, la Trinité c'est pas de l'arithmétique, 1 plus 1 égale 3, la Trinité c'est de l'amour, Dieu est un cœur. Il faut savoir ça par cœur, c'est le cas de le dire. Dieu est un cœur. Alors pour rejoindre Dieu, qui est un cœur, ma raison ne suffit pas. Il faut aussi y mettre le cœur. Vous voyez, on ne voit bien qu'avec le cœur, disait le petit prince. Mais c'est la même chose, pour rejoindre Dieu, mon intelligence ne suffit pas, il faut aussi mon cœur. Et ce supplément de cœur, c'est l'Esprit Saint qui me le donne. J'en ai besoin. C'est une des grandes intuitions de notre pape actuel là. C'est amusant de savoir que il était cardinal, Ratzinger, en 1981, il était ici.
au couvent des Dominicains où nous sommes. Et il préparait son intervention au Congrès international du Sacré-Cœur. Il a passé dans ce couvent quelques jours. Et c'est là que il a affiné ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que notre piété, notre relation à Dieu, je le cite, doit aussi impliquer la dimension de l'amour, de l'émotion de l'amour. Et il vient de redire ça quand il a ouvert l'année sacerdotale. Le jour où il a ouvert l'année sacerdotale, c'était la fête du Sacré-Cœur, le 19 juin 2009. Et il a redit ça, qu'il avait mis en forme ici, à Rangueil. Alors regardez, 2 exemples pour qu'on sorte de la théorie. Quand Jésus veut prouver à Thomas la réalité de la résurrection. Ah, Thomas est là, il n'était pas là la dernière fois. Il lui dit pas, viens ici Thomas, je vais t'expliquer. Il lui fait pas un discours, il lui dit, viens, mets la main, touche mon cœur. Et Thomas, là, il comprend. Vous voyez ? Dans l'Ancien Testament, Osée, chapitre 2, verset 16, « Mon peuple rebelle, mon peuple qui m'a abandonné, je l'emmènerai au désert et je lui ferai un discours ? Et non. Et je parlerai à son cœur. Et je parlerai à son cœur. » Nous avons besoin de ce supplément de cœur que nous apporte l'Esprit Saint pour avoir avec le bon Dieu une relation qui ait des couleurs, pas une relation fade, blanchâtre, terne. L'intelligence, c'est ça, c'est froid. Le cœur, c'est chaud. Il faut l'intelligence, c'est ce qu'on fait ensemble pour la 3e ou 4e fois ce soir. Mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Voilà. Donc l'Esprit Saint est celui qui ouvre mon cœur à Dieu pour l'ajuster au cœur de Dieu. Et à ce moment-là, c'est un cadeau sans prix, parce que on va avoir avec Dieu une relation chaleureuse, une relation savoureuse, une relation cordiale. On dit quand on rencontre quelqu'un de sympa, il est vachement cordial. Voilà, c'est un peu la même chose. Alors si vous voulez, vous avez le psaume que vous connaissez bien. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur. Ah oui, ça c'est bon. Et non pas, sachez que le Seigneur est bon. Apprenez de moi que le Seigneur est bon. Mais non, goûtez, goûtez, voyez, éprouvez. Voilà. Et pour ça, on a besoin du Saint-Esprit. Alors, avec l'amour, l'Esprit Saint nous transfuse aussi la joie qui l'accompagne. Attention, là j'insiste. C'est une de mes marottes. Quand saint Paul donne un certain nombre de fruits de l'Esprit, il dit, c'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, il dit le fruit de l'Esprit est amour. Le voilà. Tout de suite après, il dit joie. Tout de suite. Amour, joie. Pourquoi ? Mais parce qu'en Dieu est joie. Dieu est joie. Devant ta face, plénitude de joie. Devant ta face, plénitude de joie. Alors ça, on a des difficultés à le comprendre, et pourtant, réfléchissez. Dieu c'est de l'amour. Dans la Sainte Trinité, on aime et on est aimé. Le plus beau jour de votre vie, vous qui êtes mariés, c'est le jour où vous lui avez dit « je t'aime » et où elle a répondu « moi aussi ». Oh, le plus beau matin du monde. Ben c'est ça la Trinité. Perpétuellement, j'aime et je suis aimé. Quand saint Augustin décrit le ciel, la plénitude de la joie, il dit tout simplement « nous aimerons et nous serons aimés ». Voilà. Dieu est joie, et cette joie m'est transfusée. C'est formidable. Alors, attention, c'est pas une joie naturelle, parce que la joie naturelle, elle résistera jamais aux épreuves naturelles de ma vie, aux turbulences de ma vie. Dès que j'aurai une épreuve, ma joie
va être gommée, ma joie va disparaître. La joie que me donne l'Esprit Saint, c'est une joie surnaturelle. C'est la joie d'en haut. Pour me faire comprendre, je vous raconte une histoire vraie. Dans les débuts de la communauté, de l'Emmanuel, ils avaient à Paris, en face de l'église Saint-Séverin, un groupe de prière et d'accueil des marginaux. Alors ils venaient de tout, des drogués, des clochards, des routards, des mineurs en fugue. C'était formidable, c'était extraordinaire. Et ils priaient avec eux. Après les avoir accueillis, on priait. Alors un jour, un drogué dit à une animatrice, « C'est facile pour toi d'avoir le sourire, mais si tu vivais ce qu'on vit, ce serait autre chose. » Réponse, « Je viens de perdre mon papa il y a 3 jours. Si j'ai le sourire, il faut croire qu'il vient d'ailleurs. » Le sourire d'en haut, la joie d'en haut, la joie de Dieu. Quand je lis ça, je pense à Fabiola. Fabiola brisée de douleur humaine et remettant son mari, le roi Baudouin, à Dieu, toute vêtue de blanc et attestant sa foi en la résurrection, sans une larme. La joie d'en haut, la joie surnaturelle, la joie que personne ne peut nous enlever, jamais, quoi qu'il nous arrive. C'est un peu comme au théâtre, il y a le décor du fond qui bouge pas. C'est la joie de Dieu, la joie surnaturelle que me donne l'Esprit Saint. Puis devant, il y a les différentes scènes de ma vie, successivement, heureuses, malheureuses, tragiques, voilà. Mais derrière, en fond, c'est toujours la joie. Mais quelle joie! Mais la joie de savoir que Dieu m'aime. Isaïe 43:4. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux. Et maintenant on sait de quel prix ça a été payé. Le sang du Fils, l'agonie de Gethsémani. Et moi, ton Dieu, je t'aime. Je ne peux être que dans la joie quand j'entends cette déclaration d'amour. Il y a un proverbe qui dit un saint triste est un triste saint. Alors on va dire un chrétien triste est un faux chrétien. C'est un chrétien en toc. C'est de la contrefaçon. Et c'est important parce que ça peut vous servir de baromètre pour votre vie spirituelle. Si vous êtes triste en profondeur, j'ai pas dit profondément triste. Si je viens de perdre mon papa il y a 48 heures, je vais être profondément triste. Mais si je suis triste en profondeur, si le décor de ma vie c'est pas ce que je vous ai dit, alors c'est que il y a un déficit d'Esprit Saint, très clairement. Un déficit d'enthousiasme, entheos. En moi, théos, Dieu. Quand j'ai Dieu en moi, je suis enthousiaste. Et ça vient de là. L'enthousiasme, c'est ce que les gens ont vu le jour de la Pentecôte. Vous voyez? Ils débordaient de Dieu, ils étaient remplis d'Esprit Saint. Alors ils exultaient, ça sortait, tellement qu'on croyait qu'ils étaient pleins de vin doux. Voilà. Pour finir sur la joie, mais vous réécouterez tout ça. C'est fondamental et on ne nous le dit jamais. On ne nous le dit jamais. Nous avons une source de joie avec l'Esprit Saint. Et nous répondrons tout à l'heure à la question, Esprit Saint, où es-tu? Où elle est la source? Où elle coule pour que j'y aille? C'est Saint Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens, la première, parce qu'il y en a 2, première aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 et 17. Restez toujours joyeux. Attention, quand vous entendez ça, ça veut dire que c'est une décision. Et tout de suite après, il nous donne le moyen de tenir cette décision. Priez sans cesse. Voilà. Et nous verrons
dans quelques instants que la prière est l'une des 3 adresses de l'Esprit Saint, le donateur de la joie. Donc nous n'avons plus d'excuses si nous n'avons pas en nous la joie de Dieu. Pour en finir avec le credo, pour que nous sachions ce que nous disons quand nous le disons, le verset sur le Saint-Esprit se termine « Il a parlé par les prophètes ». Alors, le catéchisme précise bien qu'il n'a pas seulement parlé par les prophètes, il a inspiré tous ceux qui ont écrit les livres de la Bible. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures. Tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, dans toutes leurs parties, ont été rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est ça que ça veut dire, il a parlé par les prophètes. Il est l'auteur de la parole. Il a inspiré ceux qui ont écrit la parole. Ça, c'est plus exact que ce que je viens de dire. Voilà. Ok ? Alors pourquoi je dis ça, vous le comprendrez bientôt. Parce que si c'est lui qui a inspiré la parole, qui mieux que lui peut nous l'expliquer ? C'est évident. C'est évident. Voilà. Nous avons ici une fiche signalétique de base. On pourrait s'arrêter là. Vous en savez suffisamment. C'est modeste, hein, c'est la version premium. Hein. Il faut acheter pas mal de logiciels pour que ça fonctionne derrière. Alors, je propose quand même d'étoffer un peu cette fiche signalétique. On vient de voir les mots de notre foi. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur, qui donne la vie, qui donne la vie de Dieu, donc l'amour, donc la joie. Il a parlé par les prophètes. Maintenant, on pourrait regarder l'Esprit Saint avec les mots de Jésus. Jésus a parlé de l'Esprit Saint. S'il a dit des choses de l'Esprit Saint, c'est qu'on avait besoin de les savoir. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit 4 choses sur l'Esprit Saint. C'est le paraclet, la force, l'esprit de vérité, et il vous enseignera tout. On va regarder ça rapidement. Le paraclet d'abord. Il dit ça 4 fois dans l'évangile de Jean. Donc il y tient. Je vous enverrai le paraclet. Alors le paraclet, c'est un mot grec. Et il veut dire 2 choses. Alors les traducteurs, comme ils ne savent pas dire 2 choses avec un seul mot, ils ont renoncé à traduire et ils nous ont donné tout cru en grec, parakletos, le paraclet. Débrouillez-vous. Bon. Alors, para, ça veut dire, en grec, à côté, connexe. Les supermarchés, Carrefour, ils n'ont pas le droit de vendre de la pharmacie, mais ils ont le droit de vendre de la parapharmacie. D'accord ? Ceux qui jouent aux petits soldats pendant le week-end, on dit que ce sont des paramilitaires. Ils ne font pas partie de l'armée, mais c'est connexe. Para, pas loin. Et après, clé, ça vient du verbe kaleo, appeler, en anglais, to call, les call centers, appeler, c'est la même chose. Appeler. Alors, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui n'est pas loin, qui vient quand je l'appelle, et qui vient pour m'aider, qui vient à ma rescousse, qui vient me prêter main forte, à condition que je l'appelle. Si je l'appelle pas, il bouge pas. Il est proposé, il est offert. Quand tu veux, quand tu m'appelles. Le paraclet, c'est la main tendue, la main offerte. Tu prends si tu veux, mais elle est tendue. On vous enverra, merci Cécile, un texte, un témoignage de Martin Luther King, où vous verrez comment il a saisi la main de Dieu. Il a saisi le paraclet. Ah,
On a eu une parole tout à l'heure. Venez à moi, vous qui n'en pouvez plus, et moi je vous remettrai debout, et moi je referai vos forces. Comment? Par le Paraclet. Jésus n'est plus là. C'est le Saint-Esprit qui nous a laissé l'autre Paraclet. Venez à moi, prenez la main. Et vous verrez comment il a refait les forces de Martin Luther King. Alors c'est la deuxième chose que Jésus a dit. Vous allez recevoir une force. Alors on l'a dit, la munition pour le combat spirituel, la potion magique. C'est intéressant de voir que le mot grec, si vous voulez, je parle beaucoup des traductions, mais le pape fait la même chose. Tous nos mots sont mal traduits. Alors c'est dommage. Il faut qu'on essaye de bien comprendre ce qui nous est dit. Là, quand Jésus dit vous allez recevoir une force, dans l'évangile grec, c'est dynamis. Dynamis, vous avez reconnu le dynamisme. C'est pas seulement le chargeur pour mon revolver spirituel, c'est aussi quelque chose qui me pousse en avant. Alors pour nous, c'est très très bon, très précieux. Ça nous préserve du péché par omission. Oh, oui, je confesse que j'ai péché par action et par omission. La paresse du chrétien. L'Esprit Saint, c'est le booster. Donc, le Paraclet, la force, il a dit après, l'Esprit Saint vous enseignera tout. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous fera comprendre. Alors, on a bien vu ça. Les apôtres, ils n'ont rien compris pendant que Jésus était là. Rien. On a eu il y a 2 jours un évangile. Ils sont dans la barque. Jésus vient de multiplier les pains et eux, ils ont oublié d'emmener du pain. Ils ont un pain, mais ils ont avec eux Jésus qui vient de nourrir 5000 personnes avec du pain. D'accord? Et ils se grattent la tête en disant comment on va faire. Et Jésus, désolé, dit alors vous n'avez rien compris. Eh non, ils n'ont rien compris. Et le jour de la Pentecôte, ils ont tout compris. Puisqu'ils sont sortis tous, pas seulement Saint-Pierre. On nous rapporte le discours de Pierre. Mais ils ont tous discouru, ils sont allés voir tout le monde, et dans la langue de chacun, ils ont publié les merveilles de Dieu. Voilà, le Saint-Esprit leur a fait tout comprendre. Nous, c'est la même chose. C'est la même chose. Si vous voulez, quand je suis très frappé par cet évangile, Jésus arrive quelque part où la foule l'a précédé. Et alors, il fut saisi de pitié. Vous savez bien que c'est pas comme ça que ça veut dire. Il fut remué dans ses entrailles en voyant cette foule. Pourquoi? Parce qu'ils savaient rien. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus est bouleversé par leur indigence spirituelle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je lis l'évangile, c'est dans Marc chapitre 6. Il se mit à les enseigner longuement. Longuement. Et maintenant, Jésus a passé le relais de cet enseignement longuement au Paraclet. Voilà. Il y a une suite. Ce que Jésus faisait quand il était là, c'est l'Esprit Saint maintenant qui le fait, puisque Jésus lui a passé le relais. Enfin, Jésus a dit que l'Esprit Saint, c'était l'Esprit de vérité. On en reparlera dans notre prochaine rencontre. Mais je vous donne 2 exemples. C'est Saint Paul sur le chemin de Damas. On l'emmène à Damas, il est aveugle, il ne voit plus rien. Et le Seigneur envoie Ananie, là où est Paul. Ananie lui impose les mains, et nous dit le texte, c'est dans les Actes des Apôtres chapitre 9, aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles. Il devient clairvoyant. Il devient clairvoyant. Le Saint-Esprit nous rend clairvoyants. Et c'est un cadeau sans prix dans le temps où nous sommes, qui est un temps de confusion et qui est un temps où on cherche à nous bourrer le mou.
D'accord? Pense pas, on a pensé pour toi. Voilà le prêt à penser. Oh, attends, je vais regarder. Je vais voir. Et grâce à l'Esprit Saint, je vais voir clair. L'esprit de vérité. Et Jésus ajoute plus loin, et la vérité vous rendra libre. Prêt à porter, j'en veux pas. Prêt à penser, j'en veux pas. Je suis assez grand pour penser par moi-même. Ah, c'est gênant. Ça, c'est gênant pour les autres. C'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup les chrétiens. Voilà, l'esprit de vérité. Vu, ça fait beaucoup de choses. C'est quand même fabuleux. Vous vous rendez compte? Alors, je me pose la question maintenant. Esprit Saint, où es-tu? Ce Superman qui sait tout faire, ce mec plus ultra, qui est à ma disposition quand je l'appelle et qui fait tout ça pour rien, gratuitement, la grâce. Où est-il? Où est-ce que je vais pouvoir le trouver? Quand même. Eh bien, vous sortez votre carnet d'adresses et vous notez. Il y a 3 adresses principales. Première adresse, les sacrements, bien sûr. C'est à l'Église qu'a été confié l'Esprit Saint. Les pères de l'Église disent, l'Église est le lieu où fleurit l'Esprit. Voilà. Retenez bien ceci. Chaque fois que tu reçois un sacrement, quel qu'il soit, Jésus souffle sur toi. C'est une petite Pentecôte privative. Comme il l'a fait le soir de Pâques, c'est dans Saint Jean au chapitre 20, verset 22, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À chaque sacrement, Jésus souffle sur toi. Chacun des sacrements est une Pentecôte privative. Pourquoi privative? Parce que vous remarquez bien que pour recevoir un sacrement, il faut dire qu'on veut le recevoir. On s'avance, on fait une démarche. Il n'y a jamais de sacrement communautaire. Jamais. Saint Pierre n'a pas dit, si vous voulez le Saint-Esprit, restez là, je vais vous donner un coup de goupillon et vous serez 3000 qui recevaient le Saint-Esprit. Non, non, non. Ceux d'entre vous qui souhaitent recevoir le Saint-Esprit, que chacun d'entre vous se fasse baptiser. Voilà. Donc, première adresse de l'Esprit Saint, les sacrements, et bien entendu, d'abord, les 2 sacrements de la route, l'Eucharistie et la réconciliation. Mais comment? L'Eucharistie, je vais communier, je vais recevoir le corps de Jésus, je vais pas recevoir le Saint-Esprit. Ah, prière eucharistique numéro 3. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Et remplis de l'Esprit Saint. Voilà. Première adresse. Deuxième adresse, la parole de Dieu. C'est assez normal. La parole a été inspirée par l'Esprit. Et saint Augustin a cette belle formule, il dit, quand je la médite, la parole expire l'Esprit. Vous voyez? Quand nous méditons la parole, pour nous, elle expire le Saint-Esprit. Troisième et dernière adresse, la prière. La prière. Et bien entendu, plus spécialement la prière d'effusion de l'Esprit, mais pas seulement. La prière. Voilà. Alors c'est bien, vous avez sorti vos carnets d'adresses, mais ça suffit pas. Maintenant, il faut sortir vos agendas. Il faut noter des rendez-vous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Jean 15, 5, « Moi, dit Jésus, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si la sève ne circule pas, le sarment est mort. » Et vous lirez de nouveau le passage, Jean 15, « Et tout sarment mort, on le jette et on le met au feu. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. » La vie chrétienne
on va parler comme à Roland-Garros. Ça se joue pas en simple, jamais. Ça se joue en double. Moi et l'Esprit Saint, la main dans la main, ensemble, ensemble. Écoutez le curé d'Ars, c'est beau. Comme des petits enfants, nous ne savons pas marcher sur le chemin du ciel. Mettez-vous bien ça dans la tête. Tout seul, tu te plantes. Tout seul, tu as perdu d'avance. Nous ne savons pas marcher sur le chemin du ciel si la main du bon Dieu n'est pas toujours là pour nous soutenir, la main dans la main. Voilà. Alors, quand je reçois un sacrement, quand je prends le Saint-Esprit, je prends la main de Dieu, vous voyez bien. Pour prendre la main de Dieu, il ne faut pas la prendre de temps à autre quand j'en ai envie. Il faut la prendre tout le temps parce que j'en ai besoin. Ça, c'est un frère de communauté qui nous avait dit ça dans un enseignement sur la confession. Il avait dit, il ne faut pas aller vous confesser quand vous en avez envie, parce que vous n'en aurez pratiquement jamais envie, mais il faut y aller régulièrement parce que vous en avez besoin. Ah oui, même pour le Saint-Esprit, c'est la même chose. Alors, voilà l'ordonnance que vous connaissez, on reprend les 3 adresses. Chaque jour, la prière. Chaque semaine, l'Eucharistie. On peut faire plus, hein. C'est pas interdit. Et tous les mois, le sacrement de réconciliation. Tous les mois. Voilà. Si on y va tous les 6 mois, on se souvient des péchés des 15 derniers jours. Alors le bon Dieu peut nous guérir de ce qu'on lui apporte. Mais 15 jours sur 6 mois, le compte n'est pas bon. Voilà. Je finis en disant, c'est très important, hein, les rendez-vous et s'y tenir. Notre vie chrétienne est à ce prix. Notre vie ne fleurira pour la joie du Père que si nous sommes assidus à ces rendez-vous réguliers. On disait en 600 avant Jésus-Christ, vous voyez, 2600 ans, le bon Dieu nous disait par la voix du prophète Habacuc, c'est Habacuc 2,4, quelque chose que vous connaissez tous, le juste vivra par sa fidélité. Le juste vivra par sa fidélité. Il faut être fidèle. Il faut mettre des rendez-vous sur nos agendas et s'y tenir. Voilà, je termine en disant que c'est quand même... En faisant ça pour vous, j'ai réfléchi, je dis mais enfin c'est quand même assez extraordinaire. Il dépend de nous que la sève de Dieu circule ou ne circule pas en nous. Vous êtes d'accord, hein? Nous avons la maîtrise de nos saisons spirituelles. C'est pas comme dans la météo, hein. Il n'y a pas inéluctablement après l'été l'automne, après l'automne l'hiver, et il faut passer l'automne et l'hiver pour revenir au printemps. Non, nous avons la maîtrise de nos saisons spirituelles. Il ne tient qu'à nous que notre vie spirituelle soit un perpétuel printemps. Pourquoi pas? Pourquoi pas?